Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis vierges, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et puis bienvenue pour ceux ou celles qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Voilà, donc ce tirage sentimental s'adresse à nos amis vierges ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste, bien sûr, général. Voilà, quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général, hein, où je parle aussi des petits messages sentimentaux, quand j'en ai vraiment les messages, donc je vous les interprète. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, voilà, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis si vous désirez participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec le sentimental. On va voir un petit peu pour ce mois d'avril. Et pour ce faire, donc, je vais utiliser plusieurs oracles et j'irai chercher des petits messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Sentimental, avril. Alors, avril. Alors, on va déjà prendre les messages qui viennent de sortir, dans l'ordre, si possible. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée ici. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Dans le domaine sentimental, alors il me faut que deux petits messages. La lumière, nous avons la lumière et un dernier message, s'il vous plaît. Donc ici, on va nous parler d'union spirituelle. Bon, alors la solitude, l'introspection, je pense qu'ici on peut nous parler que certains vierges sont en train de réfléchir, hein. Réfléchir à peut-être si vous êtes célibataire, on voit que vous êtes en train de réfléchir à peut-être de mettre des choses en place, d'actionner un petit peu la machine. C'est peut-être ce désir que j'ai pour vous aujourd'hui, que je ressens, de sortir de votre solitude, hein. Voilà, peut-être, voilà, vous allez peut-être sortir de votre solitude. Alors peut-être qu'il y a eu des blessures déjà avant, ce qui s'est passé un petit peu dans votre vie, des blessures où vraiment là, vous avez vraiment envie de vous sortir de cet emprisonnement parce que c'est votre mental qui est prisonnier. Peut-être que voilà, il vous a peut-être fallu le temps aussi de blesser, de cicatriser vos blessures. C'est ce que je verrai ici pour vous. Alors, si vous êtes en couple pour certains vierges, si vous êtes en couple ici, on voit que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que vous avez peut-être envie de quitter la personne de votre vie. Vous avez peut-être envie de ce retrait aujourd'hui, mais seulement on voit que vous êtes encore dans votre mental. Votre mental, vous êtes en train peut-être de faire ce moment d'introspection, ce travail aujourd'hui aussi, en vous demandant qu'est-ce qu'elle m'apporte aussi ma relation? Qu'est-ce que je peux prétendre de ma relation avec cette personne? Que ce soit un homme ou une femme, prenez vraiment ce qui vous parle. Et je pense qu'ici, vous avez plutôt envie de peut-être d'arrêter cette relation. C'est vraiment ce que j'ai ici. Mais c'est votre propre peur ici qui vous immobilise et vous piège. Donc pour moi, vous avez peut-être du mal à prendre bien sûr cette décision ou de faire un choix parce que vous avez peur peut-être, vous avez peur de prendre, voilà, vous avez peut-être des limites, vos limites, mais par peur, par rapport à vos émotions ou par rapport à des fausses excuses. Et vous voyez, moi j'ai quand même le retrait affectif où vraiment on voit que vous avez du mal. Prendre la décision peut-être de quitter la personne ou c'est un peu ce que j'ai ici. On a du mal à, à prendre ces décisions, on a du mal à faire ce choix. Et parce que, vous voyez, on voit bien que vous êtes quand même, vous êtes prisonnier de votre peur. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Vous voyez? Parce que tant que vous serez prisonnier de votre peur, ici, on voit bien hein, ces énergies qu'on a envie de s'éloigner, on a envie de se retirer de cette relation. Euh, donc, amoureux, ici, et ici, on voit bien que vous avez peut-être envie aussi d'entreprendre ou de chercher autre chose. Ou alors vous avez trouvé votre partenaire et que vous êtes encore en couple
pour vous, c'est un petit peu difficile de bouger, c'est un petit peu difficile de prendre cette décision, peut-être de se libérer de cette relation. Ça, c'est fort possible. Mais pour les célibataires, il pourrait encore être question de blessures qui sont toujours là. On voit que voilà, vous êtes toujours dans votre mental, mais vous réfléchissez quand même à un moment donné, je pense que cette décision, vous allez la prendre, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de peut-être de lâcher prise, peut-être d'abandonner aussi cette personne pour vous rendre beaucoup plus libre, hein, ça c'est fort possible. Vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de laisser derrière quelqu'un, moi, et on voit bien qu'ici vous êtes en train d'y réfléchir, voilà, le temps nécessaire peut-être pour retrouver aussi votre énergie et cette vitalité qui est vraiment nécessaire aussi pour choisir, pour décider, peut-être de vous éloigner ou peut-être pour certains d'entre vous, hein, de mettre les choses en place pour éventuellement avoir cette envie aujourd'hui de rencontrer une autre personne. Alors on continue parce que j'ai quand même la carte centrale qui me parle de chakra racine, hein. Donc, quoi que vous preniez cette décision, soit de d'actionner la machine pour pouvoir vous donner toutes les chances de rencontrer ici l'amour, votre âme sœur, si c'est vraiment cette décision qui est dure à prendre pour vous, pour laisser peut-être cet amour derrière, parce que voilà, vous n'avez rien à prétendre, peut-être que vous voyez que il y a pas, il y a, peut-être cette relation n'aboutira pas, ou que vous n'arriverez pas peut-être à trouver cette stabilité avec cette personne et que vous préférez bien sûr ben, vous retirer, vous en éloigner. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Parce qu'on voit quand même que ça soit d'une situation ou d'une autre, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, mais on voit bien que vous êtes en recherche de stabilité, hein. On voit bien que vous êtes en recherche d'une stabilité. Racine, c'est vraiment question de se mettre, de se sécuriser, d'avoir quelqu'un, d'avoir, vous voyez, quelqu'un, une épaule en tout cas, hein, pour certains d'entre vous. Donc, on voit bien que vous avez traversé des obstacles, des défis, mais vous avez tenu bon quand même. Alors, soit dans une relation ou c'est parce que aussi simplement vous étiez encore en souffrance par rapport à une peine de cœur, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a eu des défis sur votre route. Je pense que c'est un petit peu les expériences qui se sont mis aussi pendant toute votre vie. Donc, on voit bien qu'il y a eu pas mal de choses à affronter, à surmonter. Peut-être des périodes difficiles que vous avez toujours réussi à surmonter en tout cas. Et aujourd'hui, vous avez peut-être envie de faire une pause ici. Parce que je pense ici, on me parle beaucoup d'introspection, que vous avez pris aussi pas mal de recul, hein, parce que vous avez rencontré quand même pas mal d'obstacles. Ici, moi, pour moi, vous allez vers le bonheur. Alors, soit vous êtes, parce que vous avez cicatrisé vos blessures, alors peut-être que vous êtes trompé, vous êtes peut-être fait manipuler, ça c'est fort possible. Mais ici, vous allez prendre la décision. La décision de quoi? De retrouver cette stabilité au niveau sentimental. Je pense qu'ici, ça va être peut-être difficile pour vous, mais vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. J'ai la patience, parce qu'on voit que vous avez de la patience dans cette relation ou cette patience, le temps qu'il vous a fallu pour guérir vos blessures. Mais ici, moi, j'ai quand même des vierges qui vont quand même réussir à passer outre, hein. Donc peut-être qu'il y a des belles rencontres pour vous qui arrivent après une période de cicatrisation, hein, comme on dit toujours. Il y a eu une période qui, bien sûr, qui vous a peut-être permis aussi de vous régénérer. Mais en tout cas, ici, il y a du bon pour vous, hein. Alors, si ça, vous verrez ce qui vous passe dans lesquelles situations vous avez pu vous trouver ou que vous êtes encore aujourd'hui. Période de solitude aussi, mais période où vraiment, vous êtes aperçu qu'avec cette personne, voilà, c'était, peut-être fini ou vous à l'échec, et que vous auriez peut-être jamais cette stabilité. En tout cas, les choses que vous désirez, vous l'aurez peut-être jamais avec cette personne. Alors vous verrez comment ça vous parle, parce que la patience, la planification, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ici, vous allez vraiment prendre cette décision d'aller de l'avant et de pouvoir justement avoir envie d'autre chose, en tout cas de passer à autre chose. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Nous avons le soleil qui est une belle carte parce que cette carte, c'est vraiment au retour peut-être au plaisir aujourd'hui. Et puis on voit qu'il y a quelqu'un qui va éliminer un peu votre vie, hein. Donc pour moi, il y a une nouvelle naissance. Il y a aussi un renouveau dans votre vie. C'est une belle carte, puisque ici, on voit que vous allez peut-être trouver cette personne. Une personne qui sera chaleureux ou chaleureuse. Et pour moi, il y a quand même ici le début d'une nouvelle rencontre, une relation, en tout cas,
épanoui et puis on voit bien que vous allez vous réaliser et on voit bien qu'il y a de la joie. Donc la joie parce que vous allez vraiment être avec votre âme sœur. Vous voyez, moi j'ai cette union spirituelle ici. Alors cette rencontre, vous allez la faire. Hein, donc pour moi, il y a une belle rencontre qui arrive, quelqu'un qui vient éliminer enfin votre vie, où vous allez bien sûr vous retrouver avec une stabilité. Pour moi, c'est quelqu'un de bien avec qui vous allez pouvoir construire. Et alors peut-être que ce retrait affectif nous parle aussi que vous allez passer quitter cette situation pour cette situation-là parce que vous avez peut-être rencontré aussi cette personne et qu'il va falloir peut-être vous retirer de votre relation déjà existante hein, et que là pour vous c'est quand même dur d'y parvenir. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, puisque ici, moi, j'ai quand même l'union et la prospérité pour vous au niveau de votre union. Et pour moi, alors c'est peut-être une énergie de nouveaux amants, hein. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, en tout cas. C'est une relation, en tout cas, ici, de bons échanges et une relation d'équilibre. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Donc, quoi qu'il en soit, vous sortez de votre solitude, vous sortiez un petit peu d'un cœur qui a été blessé, on renaît un petit peu, c'est un petit peu la renaissance, la guérison. Et puis pour celles ou ceux qui sont en couple ou vraiment, voilà, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous retirer, vous avez envie de vous éloigner. Alors peut-être parce que vous avez rencontré la personne de votre vie. Voilà, ça aussi. Mais puis pour certains qui ont eu beaucoup de peine de cœur, par exemple, parce que il y a eu une séparation, un divorce, voilà. Cette guérison aussi, hein, je pense qu'ici vous êtes passé à l'étape suivante, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui vous avez peut-être envie aussi ou d'ouvrir votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes prêt à aimer une autre personne, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une belle rencontre ici qui arrive pour vous. Allez, donc quoi qu'il en soit, c'est du positif avec ces énergies-là. Alors, je vais voir, on va aller voir avec l'oracle Marlowe, voir un peu ce que j'ai pour vous. Alors, je regarde si c'est bien celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah, il ne faut pas que j'en oublie. Allez, on va voir avec l'oracle Les Amours de Marlowe, hein, voir un peu la continuité pour voir s'il n'y a pas d'autres messages pour d'autres vierges. Allez, les amis vierges, s'il vous plaît. Alors, on a ici un manque. On a l'apaisement, on a la clé, on a la visite. Allez, vierge, le mois d'avril, on a les espoirs, on a la stabilité, l'équilibre. Vous voyez, les vierges, vous avez un bon mois d'avril, hein, les vierges. Alors, j'irai peut-être remettre d'autres messages pour vous. Tout dépend, voilà, s'il faut, j'irai recouvrir hein, pour avoir plus de complémentarité. Donc ici, pour moi, on va parler de rencontre. Alors, de quelqu'un qui vient, de quelqu'un peut-être de retrouvailles. Hein, ça peut être de retrouvailles aussi, hein, les vierges. Hein. Peut-être de retrouvailles. On pourrait voir aussi que peut-être que vous avez fait. Alors, ça peut être le deuil d'une relation, d'accord? Le manque, c'est peut-être le deuil d'une relation où vous étiez sur le point de faire ce deuil de cette relation, évidemment. Moi, j'ai ici l'apaisement pour vous. Alors peut-être que vous étiez en faire un travail parce que il y a peut-être une rupture, une séparation, un éloignement, où vous étiez en train de peut-être de faire ce deuil. Et ici, cette personne, j'ai l'impression que cette personne revient. Donc pour moi, il peut être question d'une rencontre, mais il peut être question aussi de retrouvailles. Hein, voilà, vous verrez, vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un coup de cœur. C'est une rencontre nouvelle, on voit que c'est un coup de cœur. Et puis, si vous étiez en train de faire ce deuil de cette personne parce qu'il y a eu une séparation d'une relation, je pense que cette personne revient. Hein, vous verrez comment que ça vous parle. Moi, j'ai peut-être quelqu'un qui revient aussi. On vous dit que c'est un coup de cœur, hein, donc c'est une passion, c'est un amour, peut-être un amour qui vous a manqué et qui revient. Hein. Ou soit vous avez fait le deuil et que là, il y a vraiment une nouvelle rencontre, donc
un grand coup de cœur pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a cet apaisement. Donc c'est bien puisque ça va vous apaiser aussi au niveau émotionnel. Ça va vous valoriser également. Et puis, on voit que c'est peut-être la paix retrouvée pour vous, mais il peut être également question de paix par rapport à une réconciliation ou la fin d'une attente. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a la vérité, c'est quand même la sincérité, quoi qu'il en soit. Donc ici, il y a un certain équilibre qui arrive dans votre vie, ou si c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sincérité. Donc cette personne qui revient avec qui vous aviez un manque parce que parce qu'il y a eu peut-être quelque chose et qui a pris fin, votre relation a pris fin. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive, mais qui a bien travaillé, qui a bien analysé la situation, qui est prêt aujourd'hui à changer, à faire des concessions pour pouvoir avec vous réussir à peut-être construire ou quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de stabilité, quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à revenir pour vous donner cet équilibre qui vous manquait. Alors vous verrez bien, puisque aujourd'hui j'ai un nouveau départ. Alors je vous disais, ça peut être une nouvelle rencontre hein, aussi, mais ça peut être aussi redonner une chance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sincérité, qui a bien compris les choses. Et aujourd'hui, peut-être que cette personne a leur visage ou elle est quand même prête ou prête à s'engager avec vous. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient, donc une amélioration de cette situation, ou ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec un nouveau départ. Vous verrez bien. Parce que c'est un général, donc on peut pas, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes vraiment avec beaucoup d'optimisme, hein, voilà, les espoirs sont permis, donc on espère, voilà. Et quand même ici, moi j'ai quand même une stabilité. La stabilité, j'ai quand même quelque chose qui se rééquilibre, ou la personne, une nouvelle rencontre qui vient équilibrer votre cœur, peut-être avec qui vous allez construire. Vous verrez comment ça va vous parler. Ici, j'ai l'impression que vous avez envie de fonder votre foyer, que vous avez envie de fonder votre union. Voilà, mariage ou pas mariage, vous verrez. Parce que vous êtes avec cette personne, on voit bien qu'il y a un respect mutuel et vous êtes vraiment dans l'épanouissement ici. Et c'est vraiment un coup de cœur. Alors vous verrez, le coup de cœur, c'est quelqu'un qui est vraiment sincère ou qui revient dans la sincérité. Vous verrez comment ça vous parle. Vous voyez, on me parle quand même qu'il y a eu des compromis. Ici, ça vous a demandé de la patience, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient comme un cadeau. Vous voyez, il y a peut-être eu cette distance. Alors, soit c'est une relation à distance, ou soit vous avez pris de la distance avec cette personne et que cette personne revient aujourd'hui avec beaucoup plus de sincérité. euh, Peut-être face à vos attentes, je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi aujourd'hui qui fait des compromis, qui a réfléchi et qui revient pour justement quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, il peut être question de retrouvailles. Et si c'est pas votre cas, ça veut dire que justement vous êtes passé à ce deuil de cette relation ici. Et dans ce cas, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici, parce que là, ici, ça sera un nouveau départ avec une nouvelle rencontre. Hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle. Donc, ça peut être une relation à distance également, ou c'est aussi peut-être le fait d'avoir pris de la distance avec cette personne qui reviendrait bien sûr avec beaucoup plus de sincérité et d'honnêteté en tout cas, et qui aujourd'hui est prêt peut-être à construire quelque chose avec vous. Donc vous verrez bien comment ça vous parle, les amis. Hein. Voilà. Allez, on va continuer. Alors, les amis Tissot, je crois que j'avais pris. J'essaie de faire un peu pour tout le monde pareil, pour tous les signes. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, hein, les amis vierges. Hein. Peut-être que vous y trouverez peut-être des messages hein, pour vous. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Vierge, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, amour passager, flirt, éphémère, c'est trop, je prends pas. Une. Allez, s'il vous plaît, pour nos vierges, pour le mois d'avril. Bon, ici,
Oh, il y a des épreuves ici. Il y a certains vierges qui rencontrent aussi des épreuves. Bon, alors ça peut être une rencontre que vous avez fait d'une personne où voilà, vous êtes un peu resté patient, en attente peut-être, hein, mais on voit que cette personne, c'était vraiment quelqu'un qui est passé dans votre vie. Parce que si vous étiez avec cette personne en attente, voilà, vous saviez pas trop, mais peut-être que vous avez espéré que cette personne, c'était peut-être finalement le bon ou la bonne. Pour moi, c'est un passage, hein. C'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, qui a fait qu'un passage. Donc, vous êtes quand même resté dans l'attente parce que c'était quelqu'un qui ne vous donnait plus de nouvelles d'un seul coup. Ici, moi, j'ai quand même quelqu'un qui peut vous donner un peu de froideur, hein, voilà. Donc ici, on voit que bon, il y a eu un peu d'épreuve, mais on verra après, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. On me parle d'une triangulaire, les amis, hein. Bon, je crois que vous étiez en attente, dans l'attente, hein, d'une personne ici. Euh, Vous êtes en train de vous rendre compte que dans cette relation ici, cette personne a un petit peu de froideur à votre égard. Alors vous êtes resté patient. Alors soit vous venez de découvrir que cette personne n'est pas libre ou que vous le saviez déjà auparavant, mais je pense qu'ici, vous êtes avec pas mal de difficultés, d'épreuves. Cette personne n'est pas libre, ne se rendra peut-être pas libre, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une période d'attente ici, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas libre, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des projets avec vous. Alors, cette attente peut nous parler aussi que cette personne va mettre fin à sa relation, hein, bien sûr. Parce que moi, j'ai la stabilité, j'ai le soleil pour vous, hein. Allez, Vierge, s'il vous plaît. On a le karma et on a la séparation. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, voilà, faut juste on vous demande juste d'être patient. Là, je pense que vous êtes dans l'attente. L'attente d'une réponse, l'attente que cette personne prenne vraiment la décision. Cette décision, c'est cette séparation, puisqu'on voit que c'est une triangulaire également. Alors, moi, je pense que bien sûr, cette relation, c'est la relation qu'il a déjà ou qu'elle a déjà. On est en triangulaire, il y a une personne de trop. Ici, bon, il y a eu pas mal d'épreuves parce que peut-être que vous ne vous avez pas cru. Peut-être que voilà, pour vous, c'était peut-être jamais, hein. Mais on voit que de toute façon, cette patience, elle va payer puisque on vous dit que cette personne va se rendre libre, va se séparer pour, voilà, pour vous, hein, parce que moi j'ai la stabilité. Donc on voit bien que les épreuves par lesquelles vous êtes passé, ça vous a demandé vraiment d'avoir la foi, de vouloir et puis d'y croire, hein. Et ici, on vous dit que ici, il y a une relation, ici, qui est quand même karmique, hein. Donc pour moi, vous avez le succès. Donc le succès pour vous, c'est parce que cette personne qui vous a promis peut-être de se séparer, de quitter la personne avec qui il était ou qu'elle était, eh bien cette personne va se rendre libre pour vous. Moi, c'est ce que j'ai pour vous, hein. Donc on est vraiment dans la sagesse, ce consultant, donc vous avez la protection. Bien sûr, ça a été un petit peu instable parce que c'est un petit peu joué au yo-yo. Vous avez pensé peut-être que c'est une personne qui était rusée, mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous pour un nouveau départ. Donc, avec qui vous allez retrouver l'équilibre. Hein, voyez. Donc, voyez si ça vous parle, les vierges, mais moi, j'ai quelqu'un qui se rend disponible, qui se rend libre pour vous. Hein, parce que moi, j'ai une construction ici. En tout cas, c'est pas, si ce n'est pas une construction immédiate, c'est ici une relation, en tout cas, qui devient beaucoup plus stable. Et puis en plus, vous avez le soleil, hein, tous les espoirs sont permis. Donc, vous voyez, je pense que cette personne, même si vous avez douté un peu, voilà, de lui ou d'elle, moi, c'est quelqu'un qui se rend, en tout cas, libre pour vous, pour construire quelque chose avec vous, en tout cas. Allez, on va aller chercher quelques messages des anges de l'amour. Et ensuite, j'irai chercher des petits messages pour chaque décan. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Alors, on a de la tromperie, on a aussi les finances et les carrières,
besoin. Je pense que vous tournez en rond, hein, certains ici, certains vierges ou certaines vierges. Ici, j'ai l'impression que soit vous avez été trompé, ou soit dans cette relation, il y a quelqu'un qui porte le masque, qui ne vous dit pas tout la vérité, qui vous cache des choses. Donc, quand on porte le masque, en général, c'est pas très bon, ou c'est simplement vous qui voulez pas vous rendre compte et que c'est un petit peu le masque ici, peur de découvrir certaines choses, peur de la vérité. Ça, vous verrez bien comment ça vous parle. Alors ici, moi, j'ai quand même des problèmes financiers aussi dans votre vie et qu'il va peut-être falloir aussi vous libérer, peut-être aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que moi, j'ai l'impression ici, alors peut-être qu'il y a des problèmes de finances et de carrière, vous verrez bien comment ça vous part, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais j'ai l'impression que certains vierges se sont un petit peu trompés sur la, ou personne en tout cas, se sont trompés sur la personne, ben, peut-être que vous aimiez, hein. Je pense que vous êtes trompé, la personne n'est pas vraiment aussi sincère que elle le prétend ou elle le prétende. Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte qu'avec cette relation, c'est une relation ici, vous voyez, on tourne un petit peu en rond. Ah, peut-être que vous pensez aussi à vous libérer, ça c'est fort possible, mais je pense que ça tourne pas mal de temps en rond. Parce que vous êtes dit, ça valait le coup d'attendre, hein, voilà. Donc il y a beaucoup d'espoir ici. Beaucoup d'espoir en même temps, j'ai envie de vous dire. Alors, hmm, ouais, ouais, ouais. Alors, il est possible que il y a eu des réconciliations, hein, plusieurs fois avec cette personne, mais qui n'a pas toujours tenu parole, c'est fort possible. Mais quand même, voilà, vous avez pensé que c'était mieux d'attendre, que les choses stabilisent. Donc peut-être que c'est vous qui n'avez pas voulu voir aussi la vérité en face, par peur, par peut-être dépendance aussi affective, c'est fort possible. Euh, On vous dit aussi de vous aimer. Alors peut-être que vous avez ce manque de confiance en vous également. Ici, pas de question de cette réconciliation. Alors, soit vous êtes libéré et puis que vous vous réconciliez, ou soit il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Je ne prends pas, c'est trop. Ouais. Bon, si c'est une personne qui revient dans votre vie, vous verrez comment ça vous parle. Ceci étant dit, j'ai l'impression que ici c'est quelqu'un peut-être qui vous redonne confiance en vous, peut-être cette personne du passé, et que là, vous êtes en train de retrouver l'amour. Peut-être l'amour du début, c'est peut-être une personne que vous avez connue depuis très longtemps, mais quelqu'un qui pourrait réapparaître du passé, qui revient dans votre vie, ou vraiment vous allez retrouver l'amour. Je pense que ça peut être un amour qui n'a jamais été entièrement oublié, et que là, vous êtes en train de revivre bien tout ce petit esprit espiègle, enfantin ici, qui est en train de se manifester par rapport à cette réconciliation. On vous dit que c'est une relation karmique, hein, et que vous connaissez déjà cette personne. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Parce que aussi, ça peut être une personne qui revient avec qui, quelqu'un qui peut-être qui avait des soucis aussi, hein, de carrière, de finances, ou peut-être qu'il y a eu aussi tout, peut-être des personnes qui ont pu se mêler de votre vie avec cette personne. On voit bien qu'à un moment donné, bon, il y a peut-être eu cette séparation, mais c'est possible que cette personne aujourd'hui revienne dans votre vie, ou simplement, je pense qu'ici, peut-être que vous avez été trompé, tout simplement, et que là, vous avez peut-être envie de vous libérer aussi, heu, parce que cette personne revient dans votre vie. C'est vraiment une relation karmique que vous connaissez déjà, et là, on voit que vous êtes en train de redécouvrir l'amour, hein. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Voyez, cette situation, en fait, vous avez besoin de lâcher prise, peut-être de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, par rapport si vous êtes bien sûr en couple ou en relation, parce que vous avez vraiment envie d'offrir vraiment votre énergie dans cette réconciliation du passé.
et que cette fois-ci, vous avez vraiment envie de laisser une chance à cette relation, hein, parce qu'on voit que c'est votre âme sœur, hein, c'est un peu votre âme sœur qui revient dans votre vie, que vous pouvez aimer sans crainte, hein, voilà, tout simplement. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, pour certains, bien sûr, vierges. Alors, on va aller chercher 3 messages. Donc, un message pour le premier, deuxième et troisième décan sentimental. Pour le premier décan, c'est le premier décan sentimental pour le premier décan. Premier décan, nous avons un message. Deuxième décan et troisième décan, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Alors, je vais pas le prendre parce que j'aime bien quand ça saute. C'est net, c'est franc, voilà. Alors, ici, premier décor, nous avons l'orchidée. Donc, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc, prenez soin de vous, les vierges, hein, nourrissez votre déesse intérieure. C'est bien aussi. Le corail, donc, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Oui, c'est vrai. Et puis ici, nous avons l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sexualité. Voilà les amis, donc peut-être voilà aussi en développant, prenez aussi de l'énergie, hein, retrouvez aussi, peut-être aimez-vous déjà, et puis essayez de retrouver aussi quelqu'un qui vous rend beau ou qui vous rend belle. Et peut-être que vous avez aussi envie aujourd'hui de développer aussi ce côté charismatique, peut-être prendre soin de vous aussi, peut-être cette envie aussi de rencontrer l'amour et peut-être développer aussi, vous êtes en train de développer peut-être aussi votre sexualité ou votre sensualité actuellement, les amis vierges. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, peut-être de belles retrouvailles pour certains d'entre vous. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous.